In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, on va parler d'un film qui est sorti en France l'année dernière, pour être plus précis, le 20 avril 2022, mais en même temps, c'est un peu compliqué avec, vous allez voir, avec la filmographie de cet auteur, parce qu'on l'a découvert, c'était, je crois, son 5e ou son 6e film où on l'avait découvert. C'est un auteur espagnol, il s'appelle Jonas Trueba, et j'en avais déjà parlé sur la chaîne avec Antoine Goyas, on avait parlé de Eva en août, il y a, je crois, plus d'un an. Et aujourd'hui, on va parler d'un film donc, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Qui à part nous, un documentaire assez impressionnant. Et entre-temps, je l'ai noté, oui, le 4 janvier de cette année est sorti son 6e film, si je me trompe pas, qui s'appelle Venez voir. Voilà, il a une activité assez incroyable. Et pour en parler, Chloé Cavillé, qui est critique de cinéma et chez Criticat, nos confrères, consoeurs de Criticat et chez Bref, mais qui participe aussi au comité de sélection de court-métrage de la semaine de la critique. En tout cas, elle est là pour nous en parler. Elle a écrit plusieurs papiers qui ont été publiés sur Criticat. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Je suis très content, en tout cas, de dialoguer avec vous. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien, merci. Je suis ravie d'être là aussi ce matin. Alors, vous me disiez hors caméra, c'est ça, vous me disiez hors caméra, c'est toujours un plaisir de parler de Jonas Trueba. Pourquoi c'est toujours un plaisir de parler de ce cinéaste? Est-ce qu'on en parle vraiment beaucoup? Est-ce qu'il faut encore en parler encore davantage? Dites-moi tout. Alors oui, on n'en parle pas assez, c'est sûr. Je pense que c'est toujours un plaisir pour moi parce que là, ça fait effectivement, comme vous le disiez juste avant, ça fait quelques papiers que j'écris. C'est même assez rare, je pense, en tout cas me concernant, de revenir comme ça un petit peu sur un cinéaste comme ça que je suis en fait au fil de ces films. Moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça en fait avec Eva en août, qui est son premier film qui est sorti sur les écrans en France. C'est comme ça que beaucoup de gens l'ont découvert. Et puis après, j'ai un petit peu remonté le courant en fait, en découvrant les films qu'il avait réalisés avant. Et à chaque fois, voilà, c'est un nouvel enchantement. Je pense que c'est des films. Je dis ça me fait plaisir parce que c'est des films qui me font du bien à voir. C'est des films qui m'apaisent, je crois, beaucoup. Il y a quelque chose de peut-être un petit peu cathartique là-dedans. Peut-être qu'on aura l'occasion un petit peu d'expliquer pourquoi, mais donc c'est entre autres pour ça que c'est toujours un plaisir pour moi, ouais. Mais c'est ça qui est assez particulier. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais je trouve que c'est toujours c'est tellement simple et beau que ça en devient finalement assez compliqué d'en parler de ces films. Il y a quelque chose comme ça, il y a un truc, une espèce d'ingrédient secret qui fait que ces films sont... Alors, il y a des mots qui sont maintenant très souvent utilisés et associés à son cinéma, comme solaire, par exemple, ou simplicité, ou parfois même complexité des personnages. Mais en même temps, quand on les voit, ces films, il n'y a pas plus... ça coule de source, voilà. On va dire comme ça coule de source. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si ça, vous l'aviez ressenti avec Eva en août et surtout avec ses précédents films quand vous les aviez découverts. C'est étonnant que vous utilisiez cette expression, ça coule de source, parce que précisément dans un des textes que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, j'ai senti un petit peu ce côté justement assez liquide de ces films, où en fait, si on regarde bien dans presque chacun de ces films, il y a un cours d'eau. Il y a le lac dans Eva en août, le lac d'Annecy à la fin des Exilés romantiques. Voilà, il y a le fleuve aussi dans Qui à part nous, sur lequel vont s'engager les deux jeunes amoureux, Candela et Silvio. Donc l'eau, elle est présente dans ces films en tant qu'élément du décor, mais j'ai envie de dire que pour moi, ça fait partie de quelque chose que je qualifierais de l'ordre d'une fluidité en fait plus générale dans ces films. Il y a quelque chose pour essayer d'employer des mots un petit peu précis et imprécis à la fois, mais c'est des films assez poreux en fait, qui travaillent une forme de porosité à plein d'endroits. Et oui, on a du mal à les qualifier parce que ça repose sur des choses qui sont précisément très ténues et très infimes en fait. Je sais pas, je pense dans Eva en août en fait, il y a vraiment ces moments où Eva est dans son appartement
et où juste elle est dans la contemplation et dans la présence en fait à ce qui se passe, mais ce qui se passe en fait est toujours minime, hein. Ça peut être juste un petit reflet comme ça sur un mur, un oiseau qui chante brièvement, et tout à coup en fait par contraste avec ce rien qui nous est amené, ça prend une importance un petit peu comme ça, tout de suite une grande importance en fait. Le rien en vient à signifier beaucoup en fait dans ces films, et c'est à ce genre de petits micro-détails en fait. Tout repose vraiment sur un sens très très aiguisé du détail quoi, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce documentaire qui fait un peu plus de 3h40, voire même, enfin un peu plus, voilà, qui s'appelle Qui a par nous, et qui est, si je me trompe pas, son 5e film. Et c'est marrant parce que vous parliez de porosité, et je sais que dans un de vos papiers, dans le papier qui parle de ce film, qui parle à part nous, vous parlez de ça, de porosité entre fiction et documentaire. Le film est présenté comme un documentaire qui suit le quotidien de jeunes, d'un groupe d'adolescents madrilènes, et donc c'est leur quotidien, leur joie, tout ça, etc. Et en même temps, il y a quelque chose comme ça, on est quand même dans le cinéma de Jonas Trueba, donc ça peut pas être paradoxalement aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ce documentaire cache quelque chose dans son sein qui est plutôt compliqué? Ouais, il me semble qu'en fait, comme dans chacun de ces films, on ne sait jamais vraiment en fait où commence la fiction et où s'arrête le réel, et le film joue un petit peu vraiment sur ça. À un moment donné dans le film, pour prendre un exemple très précis, il y a le personnage du professeur de sport, qui incarne comme ça pendant longtemps un professeur de sport, et qui avoue, peut-être dans la seconde moitié du film, que dans la vraie vie, c'est pas vraiment un professeur de sport, qu'il est acteur, etc. Donc là, dans ce genre de petits moments, on décèle un petit peu qu'il y a une invention. Il y en a d'autres, hein, des choses comme ça, peut-être même plus largement, en fait, la forme même du film, du coup, qui est construite sur des entr'actes. Il y a 2 entr'actes, donc le film est construit comme ça en 3 parties. Ça peut rappeler une structure qui est plutôt qui se rapprocherait du théâtre. Après, il y a une forme de chapitrage aussi, si on en reste sur la structure, avec des cartons comme ça qui introduisent différentes parties quoi, du film, différents chapitres. Et si on lit ça un petit peu aux intrigues amoureuses que met en avant le film, mais aussi à des rebondissements, je pense à l'arrivée de Silvio quand il rejoint Candela, le personnage de Candela qui part dans son village natal et qui débarque comme ça complètement à l'improviste. Ça fait vraiment, voilà, c'est tout à coup l'intrigue, il y a un rebondissement comme ça inattendu. Toutes ces choses-là sont des choses qui vont un petit peu placer le film du côté d'une forme de romanesque, je dirais, qui l'éloignerait un petit peu, a priori, de ce qu'on pourrait attendre du documentaire pur, quoi, en fait. Est-ce qu'il a envie de finir ses films, vraiment, Jonas Trueba? Non, moi, je pense qu'il y a... Enfin, qu'en tout cas, le côté inachevé fait partie réellement de ces films. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je m'étais entretenue avec lui pour ce film, à propos de ce film, et je crois qu'il m'avait dit quelque chose comme je le questionnais sur le montage, et c'est vrai qu'il me disait on accumulait de la matière, et finalement à un moment donné les jeunes acteurs ils savaient pas vraiment où le film allait. J'ai senti à ce moment-là en fait qu'il était temps en fait de les confronter aux images du film, quelque chose qu'on voit dans le film, hein, qui est intégré. Voilà, Jonas Trueba leur montre le film qu'il a tourné, et c'est ce moment-là qui a fait déclencheur chez lui, mais presque sinon ça aurait pu durer encore en fait. Je pense que ça va avec le projet du film qui est sans programme établi, donc voilà, le but est toujours un petit peu mystérieux quoi en fait. Voilà, un petit peu diffus comme ça, ce qui peut donner, je pense, ce côté un petit peu inachevé, ouais. Mais c'est ça, vous disiez que quand effectivement, dans le film, à un moment, il montre comme ça des images qui ont déjà été faites à ces acteurs, on va dire ça, ces acteurs, ces actrices, voilà, ces personnages en plus. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus une espèce d'interactivité qu'il crée très forte pour le coup avec nous, avec spectatrices et spectateurs. Et dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y a comme ça une espèce d'aller-retour, de va-et-vient très ludique il prend en considération que
un film prend en considération l'existence du spectateur, certes, mais là, c'est comme si nous étions intégrés dans le processus de création. Bah, complètement. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est une des grandes vertus du film, que je trouve assez... qui a vraiment une dimension ludique, quoi, en fait, qui s'amuse un petit peu à jouer. Enfin, disons que le film est une matière créée pour que nous, spectateurs et spectatrices, nous en emparions. Je pense justement, je parlais de ces entr'actes qui ont été créés. Je ne sais plus si c'est l'un des jeunes adolescents qui dit ça à un moment donné, pour qu'on ait le temps de réfléchir un petit peu au film. C'est vraiment, ouais, le film est une matière dans laquelle on se plaît vraiment à naviguer, en fait. Et Jonas Trueba va vraiment permettre et créer ces conditions voilà, pour qu'on puisse cheminer librement voilà, dans le film. En effet, ouais, il est en interaction avec ses acteurs et ses actrices et avec nous-mêmes, en fait. Ce côté un peu jeu, matière dont on peut s'emparer. Là, on parlait de mettre en avant le processus de fabrication du film. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment aussi dans toute sa filmographie. D'ailleurs, dans le dernier film, c'est le cas. À la fin du film, où, je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup. Alors, c'est ça, non, le dernier film, c'est Venez voir. Ouais. Bah, si vous pouviez nous en parler un tout petit peu, est-ce qu'effectivement, alors, vous alliez le faire, donc je vais vous laisser, mais je rajoute juste une petite question. Est-ce qu'il y a toujours finalement une cohérence dans tout ce qu'il a pu faire? Oui, je pense effectivement qu'il y a une grande cohérence. Il y a vraiment beaucoup de circulation d'un film à l'autre, hein, ne serait-ce que par les acteurs, par les actrices qu'on retrouve vraiment. Bon, Itsato Arana, voilà, en tête, mais je pense aussi à Francesco Carril, Vito Sanz, voilà, qui sont des acteurs qui sont vraiment sa troupe, quoi, qu'on va retrouver de film en film. Il y a des motifs qui circulent, une manière de s'intéresser effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'infime et à en faire quelque chose de grand. Il y a plein de choses comme ça qu'on va retrouver, ouais, d'un film à l'autre. Et pour autant, c'est quand même assez drôle parce qu'il y a une sorte de grand écart, quoi, en fait, entre Qui a par nous et le dernier film. Donc Qui a par nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un film de quasiment 4 heures, quoi, en fait, qui est vraiment sur une durée fleuve. Alors que Venez voir, au contraire, est dans un format très resserré. Voilà, il dure à peu près 1h06, je crois, enfin vraiment 1 heure et des poussières. Donc voilà, sur une durée très réduite. Et en même temps, c'est un petit peu traître, j'ai envie de dire, parce que le film travaille quand même, je trouve, malgré sa courte durée, vraiment une sensation précisément de la durée, à travers des scènes voilà, qui vont vraiment s'étirer, où il va encore une fois prendre le temps en fait, de regarder notamment un visage. Au début, il y a comme ça toute une série de plans fixes, de gros plans sur les visages des acteurs et des actrices qui écoutent de la musique. Et il va prendre le temps vraiment d'ausculter chacune des infimes variations en fait, de ce visage, enfin, de ces visages qui sont traversés voilà, par une infinité d'émotions, quoi, en fait. C'est marrant parce que par rapport au documentaire qui a par nous, ça me rappelle une phrase de Jean-Louis Comolli qui disait que à partir du moment où on est dans une forme une espèce de manière de vouloir faire, déjà à partir du moment où on veut faire, donc on réfléchit à ce qu'on veut faire, on est déjà dans le processus de création. Et là, dans ce film, on est dedans vraiment. D'ailleurs, dans votre article, vous le dites très bien, c'est un film qui parfois peut être aussi dans un autre film, et puis il y a ces séquences-là où les acteurs, personnages donc, découvrent les images. Et j'ai l'impression que il y a comme ça une espèce de tout. Voilà, ça, on n'arrive plus à distinguer le tournage du. Enfin, si c'était filmé en train de monter le film qu'il est en train de faire, je trouvais que ça aurait été encore plus cohérent. Ouais, et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé à ce propos d'ailleurs, c'est aussi comment il l'intègre. Ça c'est une autre question, mais comment il l'intègre en fait. Il y a cette scène en fait où il questionne ces jeunes comédiens sur quel serait leur film idéal sur la jeunesse. Ils commencent chacune à apporter des réponses.
Et il y a un des personnages qui commence à avancer l'idée que ce serait super d'avoir un film où on pourrait entendre un petit peu les pensées intérieures des personnages. Qu'être jeune, c'est aussi être dans un bouillonnement intérieur où on va se poser plein de questions. Et finalement, ça, c'est quelque chose que Jonas Trueba va intégrer, en fait, là encore, à la matière de son film, puisqu'on a des scènes dans le film où on entend en voix off les personnages qui commentent un petit peu ce qui se passe à l'écran. Voilà, donc là, ça nous place plutôt aussi du côté de quelque chose qui est très important chez Jonas Trueba, mais qui est la dimension collective, en fait, aussi, voilà, de sa manière de créer, ouais. Vous avez vu les précédents films avec celui-ci et venez voir. Est-ce que Jonas Trueba dans ses films prend le temps aussi de dire des choses de la société dans laquelle il vit, du pays même dans lequel il vit, donc de l'Espagne, ou ça va beaucoup plus loin? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus de manière abstraite des choses sur aussi le cinéma? Ouais, alors c'est jamais, j'ai l'impression, un sujet en soi. J'ai l'impression que c'est le cas hein, dans Qui a par nous. Il y a beaucoup de discussions voilà, politiques, sur le fait de manifester, sur la situation voilà, pour les jeunes, et pas pour les jeunes d'ailleurs, mais en Espagne. J'ai l'impression que ce qui intéresse Jonas Trueba, c'est moins la précision tellement des faits, c'est moins la volonté de rendre compte voilà, d'une situation précise que de filmer un petit peu ce que ça déclenche en termes émotionnels, voilà, comme énergie en fait chez ces personnages. Il y a une sorte de, c'est des personnages qui sont un petit peu enflammés quoi en fait, qui ont une force, qui ont une vitalité en fait qui est assez incroyable je trouve. Et il me semble que le cinéma, puisqu'il en est aussi beaucoup question en fait dans ses films, Jonas Trueba cite très régulièrement, hein, pas que du cinéma, mais aussi voilà, des auteurs, des philosophes. Voilà, on trouve comme ça beaucoup de citations, on va dire d'ordre culturel, pour employer un terme un peu large. Mais il me semble que là encore, voilà, ce qui va l'intéresser, c'est davantage voilà, comment ça peut, comment la cinéphilie est une sorte de force vitale, quoi, en fait, qui peut vraiment porter ces personnages. Mais je trouve que c'est ce qui est assez puissant dans cette manière de, je sais pas si on pourrait dire citation, parce que j'ai vraiment l'impression que quand, par exemple, dans Eva en août, au tout début, le personnage, je crois que c'est un prof, je ne sais plus, qui laisse l'appartement à Eva, cite un moment, si je me trompe pas, Stanley Cavell. Et je m'étais dit à ce moment-là que ça pouvait pas être autrement que ça. En fait, c'est comme si c'est intégré en lui, ça fait partie de son corps. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé assez intéressant dans les quelques films que j'ai pu voir de Jonas Trueba, c'est que lorsqu'à un moment ou un autre, le film se veut être une espèce de connexion avec une autre œuvre, qu'elle soit philosophique, politique ou je ne sais quoi, finalement, on s'aperçoit que c'est normal. Voilà, il arrive à en faire quelque chose de normal parce que ça fait partie du corps de l'acteur ou de l'actrice qui cite ça. J'ai cette sensation-là avec lui, en tout cas. C'est très, très juste. En fait, du coup, ça me fait penser justement précisément à ce qui se passe dans le dernier film, Venez voir, où il y a ce moment où le personnage joué par Hitsatsu Arana, c'est un moment qui dure hyper longtemps, en fait, presque trop, mais où elle se met à lire. Alors, j'ai plus le nom du bouquin, là, m'échappe. C'est une sorte d'essai politique, justement. Et elle se met en fait à réciter vraiment de longs passages, à lire de longs passages comme ça de l'œuvre. Elle a une table avec des amis. Et en fait, ce qui compte, bon, voilà, on peut faire des liens, etc., avec ce que raconte le livre et ce que raconte le film. Mais ce qui est le plus, enfin moi, ce qui m'intéresse le plus à ce moment-là, c'est effectivement comment ça vient produire quelque chose dans le corps de l'actrice, qui en fait là précisément encore, hein, ce qui compte, c'est moins ce qu'elle raconte en fait, que en fait le fait qu'elle se lève, qu'elle soit dans une forme d'exaltation. En fait, on sent que cette œuvre fait écho en fait à l'intérieur d'elle de manière très profonde, et il y a une grande douceur dans la manière dont il la filme à ce moment-là, où elle est un peu elle part avec l'œuvre en fait, elle est emportée en fait parce que l'ouvrage vient lui raconter, et on sent cette exaltation là vraiment à travers son corps quoi, elle bouge partout, elle peut plus se rasseoir,
elle est avec l'œuvre tout entière, quoi, en fait. Et c'est ça qui me semble intéressant à ce moment-là. Et qui fait, je pense, qu'à partir du moment où Jonas cite, comme je disais, ça pourrait de loin, je pense, ça pourrait être quelque chose de perçu comme prétentieux, voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ces films sont étonnamment modestes à chaque fois, précisément parce que voilà, il s'agit moins de faire état, voilà, d'une forme de culture, voilà, de ses capacités comme ça intellectuelles, plutôt que de montrer une forme de passion, comment ces références traversent les personnages. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, auquel on peut tous et toutes s'identifier. En fait, ça peut changer d'objet, mais c'est ça qui est important. J'ai l'impression que c'est ça qui l'intéresse aussi, ouais. Alors, j'avais pas prévu cette question, mais peut-être que vous pourrez me répondre à ça. Par rapport au cinéma espagnol, dans la cinématographie donc espagnole, ce cinéaste-là, est-ce que c'est quelqu'un qui se démarque de ce qui se fait en Espagne aujourd'hui, ou alors non, il y a d'autres, réalisatrices, réalisateurs qui sont, comment dire, qui peuvent avoir une espèce de connexion avec ce cinéma-là? Alors, j'aurais du mal à répondre parce que je connais pas assez bien le cinéma espagnol. Cela dit, j'imagine que oui, il s'en distingue notamment par ses modes de production, en fait, hein, qui restent, que ce soit en Espagne ou ailleurs, je pense assez minoritaires. Voilà, l'idée de faire des films avec très peu de moyens, en équipe très réduite, en dehors un petit peu des circuits habituels, voilà, des films sans scénario, hein, souvent, comme je disais, sans programme établi. Ça, il me semble que c'est voilà, déjà dès le départ, je pense que c'est quelque chose qui le distingue un petit peu. Je crois que effectivement, quand je m'étais entretenue avec lui, il m'avait dit que ça pouvait isoler, en fait, comme mode de production en tant que cinéaste, en effet. Et après, en même temps, tous les acteurs, actrices avec qui il travaille font partie quand même d'un vivier, hein. Il y a Itzetsu Arana qui va bientôt réaliser un film. Voilà, dans la même. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler le film, mais qu'on peut imaginer, il y aura des points de similitude, en tout cas, en termes de production et sur plein d'autres choses. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même un groupe et un collectif qui se crée autour de lui, enfin avec lui, quoi, aussi, je pense, ouais. Dans votre article, si je ne me trompe pas, Fluidité dans le cinéma de Jonas Trueba, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Criticat, dans le descriptif, il y a toutes les informations. À un moment, je crois que c'est dans ce papier, si je ne me trompe pas, vous parlez des personnages dans les films de Jonas Trueba et vous dites quelque chose de très beau, vous dites que pour la plupart, ils ont du mal à rentrer dans un monde d'adultes. Ouais. Je crois que c'est dans ce texte-là. Et j'aurais bien voulu que vous nous en disiez davantage là-dessus parce que quand on y réfléchit, effectivement, c'est ça, il y a de cela. Même ceux qui sont considérés, même Eva qui est adulte de par son âge, mais il y a ce rapport effectivement qui est assez vrai. Ouais, c'est quelque chose, là je reprends vraiment du coup le plus récent. Il y a le personnage de Vito Sanz dans Venez voir qui, on le sent un petit peu méfiant par rapport à... Enfin méfiant. On sent qu'il a un petit peu de distance par rapport à son couple d'amis qui est parti s'installer à la campagne, qui fait un enfant, qui a une maison. On sent que lui, c'est quelque chose qui l'enfermerait d'être dans cette vie que je qualifierais d'un petit peu peut-être toute tracée. Et il me semble que les personnages de Jonas Trueba sont précisément pas dans ce choix d'une voie unique, mais plutôt dans le choix d'épouser vraiment une multiplicité de directions. De se laisser porter, hein, toujours. Il y a une grande part d'imprévu dans ces films. Vraiment, les personnages se laissent porter par ce qui leur arrive, par les rencontres. Toujours sur ces personnages qui veulent pas grandir. Il y a aussi dans Les Exilés romantiques un personnage qui dit clairement qu'il n'a pas envie de finir sa thèse parce que pour lui, ce serait le commencement de devoir prendre ses responsabilités, que c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire, qu'il se sent pas prêt à faire, quoi, en tout cas. Et puis je pense que c'est le cas de Jonas Trueba lui-même, voilà, quand il est par nous, il nous dit je me sens moi aussi toujours un petit peu adolescent. En même temps, il n'est pas du tout dans quelque chose de l'ordre du voilà, il se positionne pas de la même manière que les jeunes. On sent bien que voilà, il les regarde avec son regard d'adulte, mais qu'il y a des points, et comme ça, il y a des points d'accroche
peut-être une forme d'ingénuité, toujours. Chez lui, j'ai l'impression que les adultes possèdent toujours voilà, cette ingénuité-là. Et aussi peut-être un désir d'expérimentation. C'est ce qui se passe hein, dans la jeunesse de ces films. Voilà, ce sont des gens qui ont... Je crois que c'est le motif de la rupture entre les personnages dans la Reconquista, où Candela dit, en fait... voilà, moi je te quitte parce que on est jeune et que y a encore plein de choses à expérimenter finalement, et c'est quelque chose que fait Jonas Trueba dans son cinéma, l'expérimentation, et qu'il place toujours voilà du côté de la jeunesse, il me semble, aussi. Donc ouais, il y a vraiment ça, ouais, je trouve effectivement. Alors, il y a autre chose, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment de la supputation, de l'interprétation, ce que vous voulez. Donc, on n'est pas forcément dans les films, donc on interprète. Mais moi, j'ai toujours on entend souvent des spectatrices et spectateurs dire que lorsqu'ils sont dans une salle de cinéma, ils sont préservés du monde, tout ça. Moi, j'ai l'impression que Jonas Trueba, quand il fait des films, ces films lui permettent de se préserver lui-même de ce monde. Et je crois que même quand on a 65 ans, quand on voit un film de Jonas Trueba sur, par exemple, Eva en août ou Qui a par nous, comment dire, ça peut aussi parler. Ça peut aussi... Et donc, voilà, il y a ce rapport un peu bizarre de préservation qu'il aurait pu, lui... Je me permets de dire ça parce que vous avez vous-même à un moment dit, peut-être même que Jonas Trueba... Donc, il y a cette idée-là que... Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas envie de finir ses films. Ouais, mais c'est intéressant ce mot de préservation, parce qu'il me semble que les films... ouais, dégage, alors on parlait de solarité, mais en tout cas dégage une forme de chaleur. C'est pour ça que j'essayais de dire que c'est des films qui me faisaient du bien. En fait, c'est des films, je sais pas, il y a un peu des films dans lesquels on aurait presque envie d'habiter, quoi, en fait, où on se sent bien. Je pense que c'est, en tout cas me concernant, j'ai l'impression que ça part vraiment beaucoup du rapport à la durée quand même. Je trouve que c'est des films qui réinstaurent en tout cas une sorte de présence. Précisément au moment présent, quoi, en fait, d'être dans l'instant, de prendre le temps vraiment de regarder des choses, qui est quelque chose qu'on a tendance, voilà, à un petit peu oublier dans nos vies, parfois un petit peu survoltées. Et je sais pas, je retrouve dans ces films la sensation d'un étirement, de la durée, et voilà. Et cette vacance me fait beaucoup de bien, quoi, en fait. Voilà, sur ce rapport au monde et à la contemplation. Quand on a du mal, voilà, à retrouver ça dans la vie, parfois c'est vrai que les films nous permettent ça, quoi, en fait, et je trouve ça très beau. Je répète donc le film Qui a par nous, c'est un documentaire de 3h40 qui est disponible aussi en DVD et qui était sorti l'année dernière. Et vous avez encore, je crois, dans certaines salles de cinéma, le dernier, venez voir, qui est sorti le 4 janvier. Une dernière question. Alors, comme vous l'avez rencontré, peut-être que vous aurez une réponse à me donner là-dessus. Il faut savoir qu'on a découvert Eva en août. Enfin, c'était, je crois, c'était son quatrième, enfin bref, en tout cas, il a commencé à faire du cinéma en 2010, quelque chose comme ça. Comment vous pouvez expliquer que ça a mis du temps, que ce cinéaste a mis du temps à venir jusqu'à chez nous? Je sais pas vraiment comment le dire. Je pense que c'est un cinéma, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, hein, à la fois en termes de production, d'économie de moyens, de travail sur la durée, de présence du rien, etc., qui peut inquiéter peut-être une certaine partie voilà, du cinéma. Peut-être je sais pas, on redoute que ce soit pas assez, que ça parle pas assez aux gens, alors qu'il me semble que c'est vraiment que des choses voilà, les plus simples et les plus quotidiennes et les plus élémentaires qui peuvent vraiment parler à tout le monde, quoi. Mais il y a peut-être une inquiétude, quoi, vis-à-vis de son cinéma, de ce que ça représente, peur d'un ennui, j'en sais trop rien. Mais ça, c'est le cas pour ses films à lui, c'est le cas pour plus largement, quoi, dans le cinéma, je pense. Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est en train d'un peu changer, voilà, qu'il a gagné une forme de visibilité, et j'espère que ça va continuer, quoi, pour lui et pour d'autres qui font ce cinéma-là, ouais. En tout cas, Qui a par nous, me concernant, était l'un des plus beaux films que j'avais vu l'année dernière. Et c'était pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler avec un peu de retard, certes, mais le film est accessible, donc vous pouvez vous le procurer. Merci beaucoup, en tout cas, Chloé, d'avoir pris le temps ce matin pour nous parler de Jonas Trueba. Et puis, on dit à très vite. Merci. Au revoir. Générique.
canyon, that's where I long to be, with my three good companions.